Je vous avais promis tout à l'heure de vous emmener en balade, mais pas avec n'importe qui, avec Julie Poirier. On part en Haute-Savoie et Julie nous attend ce matin. On va exactement à Bionnassay. Vous êtes là-bas, on va marcher pour voir quoi, Julie? Coucou. On va marcher pour voir plein de choses, Estelle. Effectivement, on est sur le village de Bionnassay qui appartient à la commune de Saint-Gervais-les-Bains. On est, regardez, au pied du massif du Mont Blanc. On y est carrément, ça se passe juste derrière nous. Je vous rappelle quand même qu'en ce moment, pour ceux qui veulent tenter l'ascension, c'est fortement déconseillé. Il fait très chaud, il y a des éboulements. On le dit parce qu'on est là sur place. Mais alors nous, on est là et on est sur le tracé justement qui nous monte par la voie royale au Mont Blanc. Exactement. Et regardez qui on a trouvé sur la route. On a trouvé Fabien, son troupeau de moutons et ses chiens patous. Alors là, je vous présente Olga. Alors vous savez, les chiens patous, ce sont ces fameux montagnes des Pyrénées qui sont vraiment là pour garder les troupeaux, pour les protéger surtout du loup, parce que depuis quelques années, il y a des loups ici, Fabien. On a la présence de loups sur nos alpages, sur nos troupeaux. Et les chiens, ils font leur travail et ils protègent nos troupeaux, quoi. Donc là, ça veut dire que nous, on est dans un filet, on est en bas, parce que c'est assez étendu. Voilà. Et les chiens ne font que ça toute la journée. Dès qu'ils sentent quelqu'un très loin, ils montent, quoi. Ils montent, ils redescendent, ils font que ça, ouais. D'accord, c'est des chiens assez sportifs. Très sportifs, ouais. Ils ont la ligne affûtée. C'est ça. Ils sont nourris, mais ils sont affûtés. Je voudrais vous les montrer quand même, parce que là, on a réussi à rentrer, nous, dans le parc, parce que, Julie, une petite question. En fait, on imagine que c'est des chiens gardiens de troupeaux, bien évidemment. On imagine qu'ils sont quand même un petit peu sauvages. Il ne faut pas trop les approcher. Comment on fait quand on se balade et qu'on tombe sur eux? Alors, quand on se balade et qu'on tombe sur eux, on fait très attention, on garde son calme et on passe plutôt discrètement. On évite de s'approcher de la barrière, c'est ça, Fabien? Exactement. On les laisse tranquilles, ils font leur travail, ils vont aboyer, ils vont montrer qu'ils sont là. Mais il n'y a pas besoin d'en avoir peur, quoi. Alors regardez, c'est vrai que c'est impressionnant si ça vous arrive dessus, c'est quand même une grosse tête. Regardez, je mets ma tête à côté. Alors Réco m'a accepté ce matin, mais là on est carrément sur une démonstration qui n'est pas du tout la vérité. C'est-à-dire que c'est pas des chiens qui sont dressés de manière domestique. Ils nous ont acceptés dans le troupeau, mais ils n'ont aucun ordre, ils n'ont rien. Le seul ordre qu'ils ont, c'est de rester au troupeau et de vivre avec les moutons. D'accord. C'est le seul truc qu'ils ont. Julie, j'ai une question pour vous. On se pose tous la question ici sur le plateau de Télématin. Est-ce qu'ils reçoivent une éducation différente, ces chiens, justement? Alors, ce sont des chiens qui, il faut savoir, d'abord, sont sélectionnés à la naissance. C'est-à-dire que vraiment, il faut avoir une sélection très stricte chez les éleveurs. Il faut qu'ils naissent déjà dans le troupeau. Ils connaissent que les moutons, les chèvres, les moutons, mais que dans le troupeau. C'est pas des chiens qui sont nés dans des élevages, ni dans des appartements. Ils sont nés dans les moutons, ils se prennent pour des moutons, ils vivent avec les moutons et c'est H24 moutons, quoi. Exactement. Moutons, chèvres, c'est voilà. Et le gardiennage, j'ai envie de dire, c'est inné chez eux. On ne leur apprend pas. Chacun prend sa place. C'est-à-dire que vous aviez déjà Réco, c'est ça? C'est Olga que j'avais la première. C'est Olga en premier. Voilà. Et donc lui est arrivé et chacun se greffe, trouve sa place tout seul. Exactement, ils se mettent en hiérarchie, ils font un système de meute comme les chiens de traîneau, tout ça. Et ils ont leur hiérarchie et ils ont leur emplacement par rapport au troupeau, par rapport à la surveillance. Donc ça veut dire que par exemple, lui Réco, c'est celui, on a compris, qui part au front. Voilà, il part direct au front, il va contre les filets, il va tout de suite avertir et tout. Olga restera dans le troupeau. Cybèle, elle est encore jeune, donc elle apprend, elle regarde, elle apprend. Et après, selon comment chaque chien réagit, les moutons réagissent à ce moment-là. S'il y a une attaque, s'il y a une prédation ou quelque chose, les moutons se resserrent autour des chiens. Des chiens, en fait, c'est à la façon dont ils vont aboyer que les moutons vont réagir et se mettre en place. Il y a des fois, les chiens, ils aboient, mais les moutons, ils bougeront pas, ils resteront comme ils sont. Et selon comment ils aboient, les moutons se resserrent par rapport aux chiens. Allez, une dernière question rapidement. Est-ce qu'on peut imaginer avoir ce type de chien en ville, par exemple, ou qui nous accompagne dans notre quotidien, ou c'est totalement impossible et déraisonnable? Avoir un chien comme ça dans son quotidien en ville, c'est totalement déraisonnable. On est bien d'accord, Fabien. Il serait malheureux. Parce que même vous, l'hiver, vous les rentrez en bergerie avec les moutons, ils sont malheureux. C'est long, quoi. Nous, on a 4 mois et demi d'hiver où les brebis elles sont en bâtiment. Les chiens, ils y trouvent très long, quoi. Le premier mois, ils sont contents, ils se reposent de leur saison d'été, mais après, ils s'ennuient, quoi. Ils ont rien à faire. C'est des chiens qui ont besoin de travailler, en fait. C'est leur travail, quoi. Ils n'ont pas, voilà. Donc nous, on les caresse parce qu'on a vraiment une chance incroyable ce matin. Et allez, je fais une dernière image avec vous, Estelle, parce que je crois pas que ça vous régalez, dans ma vie.
Il ne faut pas le faire si vous vous promenez en Ah montagne, oui. vous ne le faites pas. Mais vous Surtout, allez ne leur faites donner de pas mauvaises ça, les Julie, randonnées en montagne, hein. Julie, vous êtes en train de tomber amoureuse. Il est temps de rentrer à Paris, Julie. Merci beaucoup, Julie. Merci à votre invité pour cette balade. Je suis un patou.